Bonjour à toutes et à tous. Ce podcast donne matière à penser sur les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse selon Jacques Lacan. Il s'agit par exemple des termes les plus usuels, comme ceux d'identification, d'idéalisation, de projection, d'introjection. Ce ne sont pas des termes évidemment commodes à manier, et vous l'observerez bien sûr, d'autant moins lettres d'information à manier proprement qu'ils font sens. Quoi de plus commun que d'identifier? Ça semble même l'opération essentielle de la pensée. Il semble qu'on pourrait l'appliquer à tous les tournants. Idéaliser aussi, ça pourra beaucoup servir, sans doute à partir d'un moment où la position psychologiste se fera plus enquêteuse. Projeter et introjecter, il semble que pour certains, ils passent volontiers pour 2 termes réciproques l'un de l'autre. Le fait que j'ai depuis longtemps pointé, peut-être il conviendrait de s'en apercevoir, qu'un de ces termes se rapporte à un champ où domine le symbolique, un autre l'imaginaire, ce qui doit faire qu'au moins dans une certaine dimension, ils ne se rencontrent pas, n'est assurément qu'un commencement de distinction. L'usage intuitif de ces termes, je veux dire à partir du sentiment qu'on a de comprendre et de comprendre d'une façon isolée, comme déployant leur dimension dans la compréhension commune, est évidemment à la source de tous les glissements, de toutes les confusions. C'est le sort commun de toutes les choses du discours. Si dans le discours commun, celui qui parle, au moins dans sa langue maternelle, s'exprime d'une façon sûre et en somme avec un tact si parfait que c'est à l'usager le plus commun d'une langue, à l'homme aussi bien non instruit qu'on recourt pour savoir quel est l'usage propre d'un terme, c'est bien donc que l'homme qui veut seulement parler s'oriente dans cette topologie fondamentale qui est celle du langage, qui est bien différente, enfin, du réalisme simpliste auquel se cramponne plus ou moins désespérément trop souvent celui qui croit être à son aise dans le domaine de la science. L'usage naturel de termes, enfin prenons-les vraiment au hasard, à part soi, bon gré, mal gré, la différence qu'il y a entre ce que c'est qu'une affaire et une chose à faire, enfin l'usage du langage total, implique cette topologie enveloppante où le sujet se reconnaît quand il parle spontanément. Si je puis m'adresser à des psychanalystes concernant des termes comme ceux que je viens d'énumérer tout à l'heure et solliciter de repérer à quelle topologie implicite ils se rapportent en usant de chacun de ces termes, c'est évidemment, je suppose, et qu'après tout, on peut constater que si incapable qu'ils soient souvent, faute d'enseignement, d'articuler entre ces termes, ils s'en font couramment et avec la même spontanéité que l'homme du discours commun, ils en font dans l'ensemble un usage adéquat. Bien sûr, s'ils veulent absolument forcer les résultats d'une observation, comprendre là où ils ne comprennent pas, on les verra en faire un usage forcé. Dans ce cas-là, il y aura peu de gens pour les reprendre. Les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse est un grand séminaire. Son titre sonne comme celui d'un manuel et à certains égards, c'en est un. Premier séminaire rédigé par Jacques-Alain Miller, il le fut du vivant de Lacan. Séminaire charnière entre tous, il s'inscrit dans une période troublée puisqu'il fut donné durant l'année 1964, non plus à Sainte-Anne, mais à l'École normale supérieure, alors même que Lacan venait d'être excommunié par l'IPA, infirmier en pratique avancée. Avec cet événement qui aura une influence décisive sur sa doctrine, Lacan met un terme à ce qu'il avait appelé son retour à Freud, défini par Jacques-Alain Miller comme un retour au primat de l'interprétation, c'est-à-dire de l'intention symbolique de l'analyse et qui faisait du reste un obstacle. Le séminaire 11 marque le début de la dépréciation du symbolique et de la valorisation du reste. C'est aussi un séminaire de substitution. Le séminaire 11 vient à la place d'un autre séminaire, Les Noms du Père,
dont Lacan ne donna qu'une leçon le 20 novembre 1963, le lendemain du vote qui l'écartait de la liste des didacticiens. Ce qui apparaît d'une manière encore voilée dans cette unique leçon des noms du Père, c'est un changement radical de régime, d'ailleurs annoncé dans le séminaire précédent, l'angoisse par la mise en question de l'unicité du nom du Père. On passe du régime du signifiant au régime de la jouissance comme point fixe. Le sujet s'orientera désormais non plus à partir du nom du Père, mais à partir de l'objet A, cause de son désir. Cette année-là, l'orientation lacanienne trouvera explicitement sa boussole, le réel. Lacan fonde son école le 21 juin 1964, 6 mois donc après le début de son séminaire, durant lequel il aura redonné ses lettres de noblesse au concept dans la psychanalyse. En 6 mois, Lacan va renouveler le statut éthique de l'inconscient, logifier le trajet de la pulsion, arrimer la répétition au ratage et articuler le transfert au savoir et surtout à l'objet, A avec, pour chaque concept, le réel comme compas. Dans ce séminaire, tout se tient dans une sorte d'enroulement logique. Les concepts sont articulés les uns aux autres et les déplacements que Lacan opère sur chacun d'entre eux retentissent sur les autres. Ainsi, Lacan traite-t-il du transfert, puis de la pulsion, pour revenir au transfert, en accomplissant tout ce parcours entre transfert et inconscient d'un côté, transfert et répétition de l'autre. Lacan se dirige en même temps vers d'autres articulations, entre transfert et pulsion, entre inconscient et pulsion, et entre répétition et pulsion. C'est comme si la structure même du séminaire était en forme de nasse. On y pénètre, et si on veut en sortir, on est coincé dans l'enceinte de la pulsion. L'inconscient est repris comme pulsation temporelle, c'est-à-dire qu'il se fait ouverture et fermeture en résonance au bord pulsionnel du corps qui capte la jouissance. L'inconscient comme savoir laisse alors la place à l'inconscient comme sujet, comme quelque chose qui se produit et qui se manifeste de façon aléatoire. L'inconscient lacanien est disruptif, selon la formule de Jacques-Alain Miller. Il s'ouvre et se ferme de manière contingente, imprévue et incalculable. Cette nouvelle version de l'inconscient va permettre à Lacan de séparer le transfert de la répétition. La répétition est soustraite à l'automatisme, dès lors renvoyée à l'homéostase du principe de plaisir pour trouver sa raison d'être dans l'impossible à symboliser. En effet, jusqu'au séminaire 11, dit Wiederholungszwang, trouvait sa raison dans l'insistance de la chaîne signifiante. À partir du séminaire 11, c'est la tuché, terme que Lacan emprunte à Aristote, qui prend à sa charge le concept de répétition. La tuché est la rencontre du réel, un événement d'essence traumatique qui se produit toujours comme au hasard. Impossible à dissoudre dans la chaîne signifiante, toujours manquée, cette rencontre en fait le leste. La pulsion, elle, est démontée et promue à une place qu'elle n'avait jamais eue jusque-là dans l'enseignement de Lacan. Elle trouve ici son objet définitif, l'objet A, et voit sa grammaire simplifiée, se faire voir, se faire boulotter. En sont les reformulations qui permettent à Lacan de connecter la pulsion à l'autre, réduit à son usage de satisfaction pour un sujet qui se fait alors objet. Lacan à la série freudienne, ajoutant le regard et la voix. L'accent nouveau mis sur la pulsion se soutient d'un opérateur que Lacan a introduit dans le séminaire 7 et dont la mise au point est en voie d'achèvement dans le séminaire 11. Le désir de l'analyste va en effet permettre de faire la jonction entre le sujet du langage et le champ de la pulsion, permettant ainsi à Lacan de réintégrer ce concept freudien majeur et d'amarrer le transfert à l'objet en le séparant de la répétition. Le transfert n'est pas répétition. Voilà une avancée fondamentale pour la psychanalyse. Le transfert est à saisir d'abord, indépendamment de tout ce dont il peut se charger, comme un phénomène qui naît de la structure signifiante telle qu'elle est mise en place dans l'expérience analytique. Lacan accroche d'abord le transfert à l'aliénation. L'aliénation à l'autre,
comme mode constitutif du sujet est d'emblée présente sous les espèces du sujet supposé savoir. C'est le temps de l'ouverture de l'inconscient si favorable à l'association libre. Mais le transfert se fait aussi fermeture. La résistance freudienne, que Lacan a d'abord située sur le plan imaginaire et qui voit les associations se tarir, prend, dans le séminaire 11, son poids de réel. Le temps de la séparation, connecté à la présence et au désir de l'analyste, fait du transfert la mise en acte de la réalité sexuelle de l'inconscient et donne à l'objet à sa valeur de jouissance. C'est à ce point nodal que le transfert se sépare de la répétition. Dans l'opération analytique, ce qui apparaît comme effet de sujet se dépose et s'accumule comme savoir, le sujet supposé savoir, en permettant l'accès au noyau de la répétition, soit au réel comme impossible, ouvre, via l'objet A, à un nouveau maniement de la jouissance. La fin de l'analyse ne s'appréhende plus par l'identification à l'analyste, mais au contraire par le franchissement du plan de l'identification au-delà des modes de constitution répétitifs du fantasme. Le transfert, c'est l'approche du réel qui se fait dans l'analyse au-delà des partenaires du sujet. Dans les modes réguliers de constitution du sujet, le partenaire plus souterrain, le partenaire le plus obscur, c'est le réel contre lequel le sujet se cogne, et c'est celui qui n'a pas de figure. Et c'est pour cela qu'il peut s'atteindre au-delà de la répétition par la pulsion. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.